Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Aujourd'hui, nous discutons avec Jeffrey Papati, Anishinaabe de la communauté de Lac-Simon et danseur bien connu sur la route des Powwows. Né aux États-Unis, mais profondément enraciné dans les terres des communautés Anishinaabe de Kitsisakik et de Lac-Simon, Jeffrey incarne un parcours marqué par les blessures du passé et la force de la résilience. Son histoire est celle d'un homme qui a choisi d'avancer, de danser et de transmettre. Dans cette entrevue captée à Sept-Îles dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Jeffrey Papati raconte son cheminement personnel et familial vers la guérison. Il souligne l'importance de la danse traditionnelle dans son parcours, cette forme d'expression sacrée qu'il partage avec son épouse et leur fils. Jeffrey nous explique ce que signifie être un guerrier aujourd'hui, un guerrier qui embrasse sa vulnérabilité et marche avec sérénité et fierté. Enfin, Jeffrey Papati évoque sa spiritualité et sa vision des relations entre les peuples autochtones et allochtones. Au micro de Mathieu Lavigne, Jeffrey Papati nous offre un témoignage de courage et de beauté. Un moment pour écouter, pour apprendre, pour ressentir. Jeffrey Papati, quoi? Oui. Kimino Madis? Un peu fatigué, mais ça va. Jeffrey, je comprends que tu sois fatigué parce qu'on vient de vivre une journée chargée. Merci de prendre un temps pour qu'on discute ensemble. Tu as été maître d'arène durant le petit powwow qui a eu lieu dans le cadre de la Journée nationale de vérité et réconciliation à Magnotenam. Comment tu te sens après une journée comme ça, avoir dansé, géré le powwow? Comment tu te sens? Comment je me sens? C'était une belle journée pour moi aujourd'hui avec c'est des peuples Inuits parce que c'est tout nouveau avec les autres, avec les powwows, tout ça. Moi, personnellement, c'est la première fois que je faisais comme directeur d'arène. Mais je savais quand même comment que ça se passe aussi, ces affaires-là. Puis ça fait des années que je suis là-dedans. Ben oui, tu fais des powwows depuis combien de temps? Ça fait maintenant 18 ans, là, depuis que ma sobriété a commencé, que je me suis relevé, que j'avais mis de côté mon identité par la honte, tout ça. Là. Oui, oui. Puis tu vois, avant de parler vraiment de ton chemin de guérison et tout ça, on va aborder un peu tes racines. Racines familiales à Kitsisakik, mais Jeffrey, tu es un fier Anishinaabe de la communauté de Lac-Simon, mais tes racines aussi, elles sont en partie aux États-Unis. Tu es né aux États-Unis à Canandaigua, c'est ça? Canandaigua. Canandaigua, merci. Ouais. Canandaigua, New York. C'est ça. Comment ça se fait que tu es né de l'autre côté de la frontière? À l'époque, mes parents, ils vivaient comme un genre de pauvreté. Ils n'avaient pas de job. Ils allaient travailler là-bas chaque année. Ah oui. Puis Jeffrey, donc de retour de ce côté-ci de la frontière, donc tes parents sont de Kitsisakik, mais toi, tu as grandi plus à Lac-Simon, dans le fond? Oh, oui, mais j'ai commencé au lac. Oui. Sur le bord du lac, mais c'était bébé, là. Je pense que j'ai resté au moins 1 an, je pense, là-bas. Mais d'après l'histoire de ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit? OK. Parce qu'au sur le bord du lac, c'était dans une tente. Dans le fond, sur le bord du lac Simon, dans une tente? Ou oui. C'est une tente ça, qui restait à mes parents, là. C'est ça. Ouais. Après ça, ils ont eu leur maison dans le village de Lac-Simon. Oui, sur le haut de la côte. Ben oui. Puis, ton enfance à Lac-Simon, tu la résumerais comment? Je me rappelle pas exactement, mais je sais qu'il y en avait des bons moments avec mes grands-parents plutôt. Hein. Mm-hmm. Ouais, mes avec tes grands-parents, oui? Oui. Le côté de mon père sont ses parents, puis le côté de ma mère. OK, oui. Oui. Puis parle-moi de tes grands-parents, je pense que tu m'en as jamais parlé. Parle-moi de tes grands-parents. Mes grands-parents, c'est le côté de mon père, mais je ne l'ai pas tellement, parce qu'ils sont décédés quand j'étais jeune, les autres, mes grands-parents, le côté de mon père. Mm-hmm.
Fait que là, moi, je me rappelle pas bien quel âge que j'avais, mais je me rappelle quand ils sont décédés, là. Mais l'année, non. Ouais, non, Puis c'est non ça. plus l'âge, là. Mhm. J'étais assez jeune. Mhm. Est-ce qu'il y a un souvenir que Oui, tu oui, as oui. avec ton grand-père? Une activité ou quelque chose? Est-ce que tu as un souvenir d'enfance? Non, j'ai pas tellement si proche avec mon grand-père du côté de mon père, là. Mais du côté de ma grand-mère, oui, j'étais là, je la connaissais, parce qu'il portait beaucoup des petites tresses, Ah oui, 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 ma coco. oui. Elle portait souvent des toutes petites tresses, ça s'appelait Lydia. Lydia. La mère à mon père. Mhm. Ah oui. Puis Jeffrey, souvent, je t'ai entendu parler de ton parcours. Tu le décris comme un long parcours de guérison. Est-ce qu'il y a un moment clé, un événement qui est survenu où tu as décidé de te relever, de commencer ce parcours de guérison-là? Ouais. Ben, j'ai bu là, assez longtemps là, de la consommation, là. Je sais pas combien d'années que je pourrais dire, 39 ans peut-être, 38, je devrais me calculer, là. Le parcours de guérison, ça a commencé avec mon grand-père, le papa à ma mère. Il s'appelait Dominique. Mais lui, c'était dans la nature qu'il vivait, mon grand-père, Dominique. Sa croyance, c'était la nature. Son église, c'était la nature. Fait que là, lui, il nous avait amenés dans le bois aussi, à un moment donné, avant qu'il soit parti de ce monde. Il nous avait amenés avec trois de ses petits-fils. Et c'est là qu'il nous a montré des choses, des belles choses, comment qu'on pouvait survivre en forêt. C'est de même que mon grand-père il nous a appris la responsabilité. Il mettait des collets Oui. pour les loups. Puis c'est là que c'est me réveille après ça, que moi, comment j'ai commencé à me réveiller, à me prendre conscience de moi-même, de la nature, que mon grand-père, où est-ce qu'il était. Parce que mon grand-père, lui, il vivait dans le bois tout le temps. Puis que là, moi, j'ai commencé à rêver un loup. Mais je buvais dans mon rêve. Je consommais de l'alcool dans mon rêve. Puis c'est comme si j'étais vraiment assis ivre dans mon rêve. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 14 ans. 14 là. ans. Ouais, j'avais 14 ans. Ben ça, j'ai rêvé un an après. Qu'est-ce que j'ai vu? Mais là, ben ça, j'ai rêvé d'un loup. Et c'est là, ben j'ai rêvé de mon grand-père, ben ça. Après ça, 4 ans, 5 ans, après ça, au peu à mesure que je vieillissais, comme je consommais déjà à l'âge de 13 ans, là. Puis après ça, mon grand-père est parti dans le monde des esprits, il est parti. J'étais jeune. Je pense que j'avais 19 ans, 19, 20 ans. J'arrivais aux États-Unis comme mon grand-père. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis, là. OK, oui. J'ai pris quand même la relève de mes parents, où est-ce qu'ils travaillaient aux États-Unis. Où est-ce que je suis né. OK, oui. Ouais. J'ai retourné là-bas. C'est moi qui j'ai retourné sur place. Après ça, C'était quoi comme travail? ben, nous autres, c'est les bisons qu'on travaillait. Ah oui, dans les visons, les petits animaux, de fourrure. Ouais, pour les fourrures, là, tout ça. Oui, oui, oui. On travaillait dessus. Mes parents travaillaient déjà là-dedans, déjà à l'époque. Puis que là, moi, j'ai pris la place là, à un moment donné, après ça. Mais à l'âge de 19 ans, après ça, je ne me permets pas que je suis allé là-bas, 19-20 ans. Fait que c'est là que mon grand-père est décédé pendant que j'étais aux États-Unis. Fait que là, ben ça, 2 ans après le décès de mon grand-père, j'ai commencé à rêver de la nature des loups. Un loup. Je rêve de mon grand-père, puis là, je demande à mon grand-père dans mon rêve, où est-ce que tu vas? Je dis à mon grand-père ma langue. On va checker mes collets, mes trappes. Puis j'étais ivre avec une bouteille dans mon rêve. Que j'ai demandé à lui, à mon grand-père, est-ce que je peux venir? Il me pointe du doigt, mon grand-père. Fais attention, tu vas savoir, il me dit. La nature, il n'aimerait pas ça que tu amènes de l'alcool dans le bois. Ah oui. C'est ça qu'il me dit. Les animaux, ils n'aimeraient pas ça te voir comme ça. Ah, je viens pareil. J'ai dit à mon grand-père, madame, que mon grand-père de mon rêve, il m'a amené à voir son collet. Puis qu'il y avait un loup dans son collet. Fait que là, le loup était à terre, là. Il était mort, là. Fait que là, il se réveille, il y avait ça. Le loup, il se réveille.
commence à se détacher de son collègue. Il était vraiment en colère parce qu'ils savent la nature où est-ce qu'on y va quand on la respecte pas. Fait que là, le loup, il est venu vers direct sur moi. Il est venu face à face Oui. avec ses gros yeux. C'était même l'heure de mon rêve. Là, parce que je criais, là. Ben, c'est là que je me suis réveillé avec ça. Il me réveille, c'est plus comme un message que c'était pas bon, des choses de même, d'aller là-dessus. Puis c'est là que ça m'a réveillé tranquillement dans mon rétablissement. Ah oui, c'était comme un élément, un moment clé dans ta... Une réveil. Un choc un peu. Ouais. C'est comme s'il fallait qu'un animal me brosse pour essayer de combattre les choses que je faisais de négatif. Oui. Ah oui. Puis, qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour justement guérir, pour apaiser cette souffrance-là? Il fallait que j'en parle. Oui. Oui, il fallait que j'en parle, moi. Puis c'est des choses que j'étais pas capable d'en parler. Puis c'est la honte qui m'empêchait, la honte de moi-même, comment je vivais dans l'intérieur, qu'un déchirure que ce que j'avais eu. La peur d'aller en enfer, de dire la vérité. Mais c'est de même que j'ai appris après ça, de dire la vérité, c'est pas un péché. Mais c'est ça que j'ai appris d'en parler de moi-même parce que j'ai reçu de l'aide de la part des allochtones aussi blancs. Tu sais, les étapes qu'ils ont faites, les thérapies, tout ça, j'en ai fait pas mal. Puis le côté de mon grand-père, qu'est-ce que lui m'avait appris. Oui. Il n'a pas peur. Ne garde pas les choses à l'intérieur qui te font mal. C'est ça que mon grand-père me disait. Garde pas les choses qui te font mal, Ouais. de parler. Ouais. Faut en parler. C'est ça. C'est comme apprendre à être vulnérable un peu, accepter d'être vulnérable. Ben, c'est ça que le travail, l'acceptation, là, que c'est difficile. Ah oui. C'est à l'intérieur de ma tête que ça se passait, dans ma mémoire. Toutes les douleurs que je portais, que j'avais subies. Là. Ben, c'est senti, moi aussi, que j'ai fait du mal à quelqu'un d'autre. La vengeance sans savoir comment que ça fait mal. Oui. C'est des choses comme ça que moi, j'ai appris. Aujourd'hui, oui, j'ai encore de la misère encore aujourd'hui. Alors que j'ai 57 ans. C'est un combat de tous les jours. Oui. Ben, de tout être humain, c'est un combat de tous les jours. Mm-hmm. Parce que moi, je me dis, pour être positif, moi, je dis pas seulement que c'est juste les Autochtones qui ont subi des choses comme la réconciliation, ce qui se passe, c'est quoi, pourquoi, d'où est-ce que ça vient, la violence, d'où est-ce que ça vient. Il y a des Blancs aussi qui ont vécu ça. Ça fait longtemps, que ça a dû même avant qu'ils débarquent ici, sur nos territoires, sur des terres Anishinaabe. Mm-hmm. Mais c'est des choses de même, en tout cas, moi, que je vois aujourd'hui. Oui. Confluent rencontre Jeffrey Papati. Jeffrey, tu l'as évoqué, tu es un danseur traditionnel, réputé. Tu fais le circuit des powwows. Je ne sais pas combien de powwows. Tu danses avec ta femme Migis, avec ton fils Jake. À chaque été, vous êtes sur la route des powwows. Qu'est-ce qui t'a amené à danser, justement? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la danse traditionnelle? Je m'en souviens ici, en 80-81, j'avais 12-13 ans. La première fois que j'ai dansé, c'était dans ma communauté. Je m'en souviens. Il y avait une madame qui avait encore la tradition là-bas. Mais nous autres, on ne connaissait pas le tambour. Mm-hmm. Je voyais mon père assis, regarde-moi en train de danser. Je dansais. J'avais toutes les cuirs d'orignal sur moi, les branches, tout ça. Fait que là, je regarde mon père. Ah oui, regarde-moi, papa. T'es-tu fier de moi, papa? Mon père était avec sa bouteille. Il m'a regardé juste une fois, mon père, il a tourné de bord, il a pris juste sa bière. Sa bouteille d'alcool. Mais à ma jeunesse, à l'époque, moi, je ne savais pas pourquoi il agissait de même. Mm-hmm. Non plus l'histoire de son vécu au pensionnat. C'est là, après ça, j'ai
tard, c'est ça. Je me suis défoulé, moi aussi, dans de l'alcool, une sniffage de gaz. Je me suis défoulé, je me sentais sale, tout ça. Pendant 38 ans, 39 années, je pense, j'ai gardé le silence. Jusqu'à les enfants, de 250 enfants qui ont été découverts il y a 4 ans, je pense. 4-5 ans. À Kamloops. Ouais, à Kamloops, Mhm. ouais. Mais c'est là que ça a pété la bulle. Ça a pété. Parce que j'avais toutes ces années-là, j'ai essayé de comprendre, parce que c'est 19 ans maintenant que je consomme pas. Mhm. J'ai quand même travaillé sur moi-même là-dedans, d'essayer de comprendre mes parents pourquoi ils essaient de même, mon père aussi. Là, j'ai fini par comprendre mon père pourquoi il m'a pas regardé à l'âge de 13 ans. Parce qu'il était déchiré. Il voulait se caler dans l'alcool. Puis quand les enfants de Kamloops ont été découverts, c'est là que j'ai pété la bulle. Et j'ai vomi. C'est un avocat qui m'a aidé. Avec tous les dossiers de l'école, de l'église Saint-Georges qui était à l'école, mais lui, son nom était là, l'année même en 81 qui était là. Là, je me suis plus libéré en dedans de moi-même quand j'ai parlé pour la première fois de ma vie. Parce que j'avais peur de parler en mal d'un prêtre, parce que j'allais en enfer, parce que lui m'a fait toucher la Bible en me faisant des choses. Si tu dis mal quelque chose d'un prêtre, tu t'envoies en enfer, il m'a dit. 39 ans de temps de silence avec ça. Mais ça va bien maintenant aujourd'hui depuis que j'en parlais. Surtout d'admettre mes torts en moi aussi. Ah oui? Ouais. Parce que j'ai fait mal moi aussi après ça. C'est comme si je voulais rien savoir de la société. Je cherchais un moyen de disparaître. De fuir pour ne plus souffrir. Ah oui. Quand tu danses dans un power, comment tu te sens? Je me sens rêver vers retrouver mon identité. La fierté. Même s'il y a des gens aujourd'hui qui se moquent de ça, mais de mes propres couleurs, les religieux encore, les croyants encore autochtones, là, les catholiques, chrétiens, sont tous mélangés. Ils pensent plus à leurs ancêtres. Ils sont plus connectés que ce qui est écrit dans la Bible. En revenant pour la réconciliation, honnêtement, je peux dire, il y en a beaucoup qui n'accepteront pas. C'était même du côté des prêtres aussi, les autres aussi, peut-être qu'il y a un masque, les autres aussi, ils n'accepteraient pas les autres aussi, là. Parce que chacun leur loi, chacun leur façon de voir les choses, de croire leur puissance supérieure, et que c'est pas beau et pas bon, pas beau, et c'est toujours comme ça. Ça débalance toute une communauté, nous autres. J'ai même dit à des gens au Lac-Simon, prions ensemble. Ils sont pas capables. C'est leur loi qui va mettre ça à la table. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Toujours, je peux pas. Et pourtant, il y a on l'a vécu aujourd'hui, il y a des prêtres qui ont dansé, qui sont allés dans l'arène, durant le powwow aujourd'hui, qui, quand c'était des danses où c'était possible, ils dansaient, ils sont allés. Oui. Ils sont venus, oui. Mais une danse dans les powwows comme ça, c'est un accueil qu'on fait. Ah, C'est social, ces affaires-là aussi qui peut aller. Mais lors d'une cérémonie qu'on veut faire, il y en a qui ne viendront pas. Il y a un prêtre, j'ai posé la question à lui aussi. Est-ce que toi, t'ouvrirais-tu notre powwow à ta façon, si tu prierais à ta façon catholique? Il me dit, non. J'aime bien mieux vous laisser comme ça avec votre prière depuis longtemps, parce que nous autres, on a essayé de vous l'enlever. Oh, OK. Ah oui. Donc, c'est quand même un acte de respect, en fait. Il regrettait ça. Il reconnaît que les Le impacts. tort, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'il dit. Parce que ça fait quelques fois je te vois danser dans des powwows. Et ce que je remarque, c'est à quel point tu crées par ta présence puis ta façon d'être un lieu où tout le monde se sent bien. Tu
réussi à créer un espace où tout le monde se sent en confiance et se sent accepté. Je t'ai vu accompagner des gens clairement qui avaient besoin de soutien, tu étais avec eux. Ça m'a frappé à quel point tu portes ton régalia. Ça peut être impressionnant la première fois qu'on voit quelqu'un avec le régalia, le maquillage. Mhm. Et donc, il y a comme quelque chose qui tient un peu de l'imaginaire du guerrier. Et pourtant, tu es tellement pacifique. Tu crées un espace de paix. C'est clairement un don que tu as de créer cet espace-là, d'être accueillant puis de favoriser ça. Oui, mais j'ai commencé par trouver ma paix intérieure de moi-même, comment pour donner de l'amour aux gens aussi. C'est comme je disais tantôt, je vis avec ça. Oui. Mais je peux me mettre de la colère sur n'importe qui, là, Mhm. parce que j'en ai fait trop longtemps sur ça, sans me comprendre qui j'étais vraiment, comment j'étais devenu. Mhm. Est-ce que c'est important pour toi de danser avec ton fils? Oui. Jake a 4 ans, quoi? Il y a 5 ans, 5 ans. il va avoir 6 ans, là, lui-là. Là. Mais lui, Jake, il a beaucoup plus échoué depuis qu'il est venu au monde. Mhm. Je l'ai fait baptiser dans la nature, mon garçon, Mhm. Mhm. avec l'eau de notre lac. Ah oui. Mhm. C'est ça que j'ai fait. Là. Mhm. Mais j'accroche quand même sur son lit la Vierge Marie. Sur le lit de Jake? Ouais. Et la Vierge de Marie, oui. Jésus, Ouais. puis Joseph au milieu. Ouais. Jésus, où est-ce qu'il dort? Je l'ai accroché là. Puis à chaque soir, mon garçon, moi, je le prends. Merci. Mais où est-ce que tu t'en allé? Merci à la Vierge Marie. Migo de Jésus, achète ma dizouine. Merci Jésus. Et à la vie. C'est juste ça le simple que je demande à mon garçon. Ah oui. C'est une magnifique prière. C'est simple. Mhm. Tu sais, quand on prie, on n'est pas obligé de faire une longue écrite. Dire merci, c'est déjà beaucoup. Là. Lui, là, en haut, Mhm. il comprend déjà qu'est-ce que tu penses. Aussi bien garder ça simple. Ben oui, Ben oui. Il te dira pas... ben, si on parlait de l'enfer tantôt, Ouais. pour moi, l'enfer n'existe pas. Je crois juste en lui, en Dieu. Peu importe l'erreur ce que l'être humain fait. C'est pour faire peur, manipuler les gens quand des dessins qu'on voit dans les technologies. L'enfer par là, le paradis par là. Mhm. Oui, c'est beau prier. Ouais. Aussi, Jeffrey, j'ai une question que je voulais te poser. On a parlé de ton parcours de guérison personnelle, mais j'aimerais ça que tu me parles du processus de guérison familiale que vous avez vécu. Parce que tu as évoqué que le fait que tes parents aient été au pensionnat de Saint-Marc de Figuerie, au pensionnat d'Amos, ça a eu un impact évidemment sur leur vie, mais sur la tienne aussi, Ouais, ça... de tes sœurs aussi. Comment vous avez vécu un parcours de guérison familiale? Les guérisons familiales, là, ça a commencé avec mes parents, ça. C'est ma mère qui a commencé à faire des thérapies. Elle a commencé à travailler sur qui était vraiment ma mère à l'intérieur. D'où est-ce qu'elle vient? C'est de ce côté-là que ma mère a commencé. Après ça, mon père, après ça, lui, il a commencé, lui aussi, à travailler sur lui-même. Parce que mon père, il comprenait pas ma mère au début. Puis mon père, il a pensé des choses mal à ma mère quand il est sorti d'une thérapie. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas, t'sais? Ils t'ont tout changé. Il n'y avait plus le même mode de vie, même de compréhension. Puis mon père, à un moment donné, ben ça, ma mère est assez forte maintenant. Il a repris sa place. Parce qu'il a vécu dans la violence avec mon père aussi. La violence depuis longtemps, de sa jeunesse, ma mère. Fait que là, ma mère, il s'est relevé en premier. Il est allé chercher la force d'elle-même, qui était qu'il avait mis de côté, qu'il avait le droit à reprendre son pied carré elle-même.
Fait que là, mon père, lui, il a commencé à faire ses démarches aussi à un moment donné. Fait que mon père, il a été dans des places où est-ce que ma mère a été. Après ça, à un moment donné, ma mère, moi, je les comprenais. Nous autres, on ne comprenait pas, nos parents, nous autres, mes soeurs, c'est quoi une thérapie à l'époque. Si ma mère qui l'a trouvé en premier, il a cherché de l'aide par les méthodes des allochtones. C'est ça que ma mère a été chercher pendant 1 mois. Il a fait son travail d'elle-même. Il fallait qu'elle parte pour aller travailler sur elle-même. Comme mon père, ben ça, il a commencé à travailler sur lui-même. Là, ça, il a commencé à faire du itinéraire. Oui. Nous autres, on ne comprenait pas encore là-dedans. On était jeunes, nous autres, qu'est-ce qu'ils faisaient, là? Nous autres, on consommait encore avec mes soeurs, là. Fait que là, ma mère m'a invité, à un moment donné, d'aller dans une place de itinéraire. Je regarde là-dedans, je vois mes parents debout avec des Blancs, les Autochtones qui ont là-dedans, en cheminement. Là, je vois une table toute noire. Parce que le noir, moi, la couleur noire, les tissus noirs, me faisaient peur. Mais dû à des traumatismes que j'avais. Puis c'est marqué AA là-dedans, en blanc. Là, je me disais, qu'est-ce qu'ils font là, mes parents? Là, ils sont en train de changement de religion, les autres, là. Je me disais, des sectes religieux, je me suis dit. Non, mes parents, ils ont commencé à travailler sur eux autres mêmes. Leur comportement, tout ça dans leur vécu. Parce qu'à un moment donné, on a embarqué, moi et mes 3 soeurs. On ne comprenait pas, nos parents, nous autres, avant, pourquoi ils agissaient de même avant. Parce qu'ils venaient de sortir d'une place comme le pensionnat. De l'alcool, pourquoi ils étaient rendus là? Et c'est là que ma mère on a fait une réunion familiale à Besson. Là, nos parents, nous autres, ils nous parlaient des séquelles qu'ils ont subies nos pensionnats, comment ils agissent à l'extérieur après ça, avec nous autres. J'ai posé la question, maman, t'as fait ça? Maman, t'as fait ça? J'ai demandé ça à mon père aussi. Mon père, il était plus, il parlait pas. C'est plus maman. Là, j'ai fini par comprendre, maman, pourquoi qu'elle agissait de même. Puis mon père aussi. Donc, j'ai dit à un moment donné à mes parents, mais mon père m'a frappé, lui, physiquement. Mais il m'a jamais agressé sexuellement, par exemple. Puis ma mère aussi, physiquement aussi, l'a fait. J'ai toujours me posé des questions à moi. Pourquoi ils ont fait ça? Après ça, c'est mon tour après ça. Et je faisais ça à mes enfants. Générationnel, qu'on dit. Oui. C'est de même que nous autres, comment on a pu vécu. Là, j'ai fini par comprendre mes parents, ben ça, quand ils ont parlé des autres même, qu'est-ce qu'ils ont subi à l'école. Là, j'ai dit à ma mère, mon père, j'ai pris dans mes bras. Maman, t'as été méchant. Papa, t'as été méchant. C'est pas de ta faute. Tu pouvais pas savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière la porte. Où est-ce que t'as été à l'école? J'ai dit à mon père, maman, les deux. T'as pas t'en vouloir. Je comprends maintenant ton histoire. Après ça, nous autres, on a été dans les thérapies, nous autres aussi, on a été après ça. C'est ça qu'on a fait la réconciliation ensemble, en familiale. D'attendre mes parents. Puis on voit le fait que ta mère initie son processus de guérison, amène ton père à y aller aussi. Ensuite, ça vous pousse, toi, tes sœurs, à vivre un processus de guérison aussi. Donc, on voit comment que les traumas intergénérationnels peuvent aussi s'apaiser ou tranquillement se guérir. Puis là, on regarde Jake qui pousse, qui a 6 ans, il va avoir 6 ans, puis que lui, il vit dans un univers complètement différent. Différent que nous autres. Ben oui. Mais on dit souvent, nous autres, dans une guérison, on commence par toi plutôt que les autres. Oui. Commence par toi, puis le reste va venir. Commence par parler de toi, des écueils que tu as subis, de ne pas avoir honte. Parce que c'est la honte qui te détient à l'intérieur, continue à souffrir. Parce que la souffrance à l'intérieur, là, ça touche le corps aussi. Même spirituel. Oui. Jeffrey Papati, vraiment Kichimigwech. Kichimigwech pour qui tu es, Kichimigwech pour le temps que
tu m'as accordé après une journée très chargée, Kichi-Miigwech, pour ce message d'espérance aussi que tu transmets aux personnes qui écoutent en ce moment, mais que tu transmets aussi partout où tu vas. Donc, Kichi-Miigwech, Jeffrey. Ben, il y a juste une chose que je vais rajouter. N'ayez pas peur des comportements d'amour où est-ce que vous voulez avancer dans la vie. Ayez confiance en vous autres. Ayez confiance en toi-même et en ton Dieu et à ta puissance supérieure. Comme moi, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre la paix à l'intérieur de moi-même. De ne pas mettre les lois de ma croyance. Ou me faire punir par Dieu. Ou me faire punir par Jésus si je fais une erreur. Dieu est amour. Jésus est amour. Marie, porteuse d'eau de la vie, est amour. Donnez-vous de l'amour. C'est tout ce que je peux dire. Merci Kichi-Miigwech à Jeffrey Papati pour ce témoignage sincère, courageux et lumineux. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.